Salut la team et bienvenue dans la chaîne si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, on parlera encore de protection sur CrossWallet. Alors, si vous craignez de perdre votre investissement du jour au lendemain, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. La vidéo aura donc deux parties. Une première où je vous présente une méthode spécifique dont je protège moi-même mon propre portefeuille. Et la deuxième concerne Halloween Checker. Plus les techniques de sécurité augmentent, plus les arnaqueurs multiplient des stratégies pour venir à bout de ces protections. C'est pourquoi dans cette vidéo, hormis les différentes astuces dont je vous ai présentées autrefois sur comment protéger vos portefeuilles CrossWallet, nous allons ajouter la méthode de protection de Halloween Checker, qui est une nouvelle astuce de protection qui vous permet de révoquer toutes les adresses qui vous suivent lorsque vous vous connectez dans des exchanges décentralisés. Alors, avant de parler des Halloween, je tiens à vous présenter d'abord ma méthode à moi, ma stratégie de protection qui est un peu plus commode. Si certains craignent de se connecter sur Halloween, connecter le site Halloween à leur portefeuille, ils peuvent utiliser cette stratégie. Moi, je l'utilise depuis. Autant pour moi et je n'ai jamais rencontré de problème. Alors, ma stratégie, elle est très simple. Elle consiste tout simplement à créer plusieurs portefeuilles dans votre CrossWallet. Vous pouvez choisir de créer deux et dans ces deux-là, il y aura un seul qui va se connecter aux exchanges décentralisés pour acheter et swapper des tokens. Et le second, il sera uniquement à titre de stockage. Donc dans le premier, vous achetez les tokens, vous swappez, vous vous connectez dans les exchanges et vous transférez dans le deuxième. Le deuxième là, il ne va jamais se connecter, il ne doit jamais se connecter aux exchanges décentralisés, aux DEPs. Vous ne devez jamais envoyer l'adresse à personne. Bref, ça doit être un portefeuille tout à fait personnel. Et depuis que moi j'utilise cette stratégie-là, ainsi que ceux à qui j'ai conseillé d'utiliser cette stratégie, ils n'ont jamais rencontré de soucis. Parce que retenez-le, lorsqu'on pirate votre portefeuille CrossWallet, on pirate uniquement celui qui est connecté aux exchanges décentralisés, donc celui qui a été piégé. Si vous avez plusieurs portefeuilles dans CrossWallet, les autres ne seront pas contaminés. C'est pourquoi pour moi c'est la meilleure méthode. Je préfère d'assumer les frais de commission, les frais de transaction. Par exemple, si j'achète du Baby Doge, c'est 10% qui sont retirés sur chaque transaction. Je préfère, j'assume ça, que de perdre toutes mes Baby Doge coins du jour au lendemain. Alors passons à la deuxième méthode qui est Halloween Checker. Généralement, lorsque vous autorisez un DEX à se connecter dans votre portefeuille, j'appelle ici DEX ou exchange décentralisé, les exchanges comme PancakeSwap accessibles par le DEPS dans le navigateur sur CrossWallet, PancakeSwap, SushiSwap, Uniswap et tout ce qui va avec. Lorsque vous autorisez donc l'un d'eux à se connecter à votre portefeuille CrossWallet, vous demande toujours la permission. Sachez donc qu'il s'agit bien évidemment d'un contrat à accès illimité à une crypto-monnaie dans votre portefeuille. Voilà pourquoi les hackers créent les faux contrats frauduleux qui contiennent même des virus pour pouvoir vider vos fonds. Donc, tous ceux qui courent de gauche à droite, qui ne veulent jamais rater un airdrop, sachez que la plupart des airdrops, ce sont des contrats frauduleux, ce sont des hackers, puisqu'ils savent que l'être humain en général, il a l'appétit du gain gratuit. Les hackers créent donc des faux contrats frauduleux avec certaines fausses crypto-monnaies. Lorsque vous êtes connecté dans votre portefeuille CrossWallet, il y a possibilité qu'ils aient accès afin de vider votre portefeuille du jour au lendemain. La solution est simple. Après chaque transaction, il est utile de révoquer toutes les adresses à contrat illimité dans votre portefeuille. Et voici comment ça se passe. Nous y sommes donc là sur CrossWallet pour que je vous présente de façon concrète comment est-ce que vous pouvez procéder pour utiliser la nouvelle méthode de protection de Binance Smart Chain Halloween. Bon, vous constatez que là dans mon CrossWallet, j'ai 3 portefeuilles. Et parmi ces 3 portefeuilles, il y a un qui n'a jamais de la vie été connecté dans un exchange. Depuis que je l'ai créé, je ne l'ai jamais connecté à quoi que ce soit. Et je n'ai jamais envoyé l'adresse à quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Le reste, les 2 autres, je me connecte pour acheter mes cryptos. Par exemple, avec celui de Valère, là, je me connecte pour acheter mes cryptos. Ensuite,
je les transfère. Cheval Trading Pro, c'est ici que je me suis jamais connecté. Jamais connecté à un exchange. Donc, pour moi, c'est aussi une meilleure façon de protéger mes crypto-monnaies. Donc, on va donc essayer avec le portefeuille Valeur, par exemple. On active d'abord le navigateur. Une fois que le navigateur est activé, dans la barre de recherche, vous voyez, voilà l'historique qui apparaît. Je dis toujours dans les protections, évitez d'utiliser ces anciens liens-là. Vous effacez ça. Bon, dans la barre de recherche, on va écrire BSC, qui signifie Binance Smart Chain en abréviation. Halloween. Et puis on clique sur Valider. Et là, ça va nous ouvrir directement sur Google. On clique sur le premier là. Halloween.bifi.finance. Et là, on change l'icône Ethereum qui est là-haut. Il faudrait qu'on change l'icône Ethereum. On met Binance Smart Chain. Et là, on se connecte. Oh, c'est retourné en arrière, désolé. On se connecte. On est sur la Binance Smart Chain. Et on pourra révoquer les adresses. Vous constatez là que j'ai qu'une seule adresse qui me suit. On dit rechercher et révoquer toutes les adresses qui peuvent dépenser vos crypto-monnaies. Et pour révoquer cette adresse-ci, vous n'avez qu'à cliquer sur Revoke et ça va vous couper juste quelques frais de commission de la Binance Smart Chain et c'est tout. Plus besoin de faire quoi que ce soit. Vous révoquez toutes ces adresses-là, c'est une autre option. Mais par préférence, je vous dis créer deux portefeuilles. Un qui aura des transactions extérieures avec les DApps, les différents exchanges décentralisés et autres, là, toutes ces transactions extérieures. Et l'autre, c'est uniquement pour stocker. Accepter d'assumer les frais de commission sur chaque crypto. Sur BabyDoge, par exemple, il y a 10% qui sont retirés sur chaque transaction. Donc, assumez ça que de perdre toutes vos crypto-monnaies. Donc, vous achetez dans un portefeuille et dans l'autre, vous transférez immédiatement. Dans l'autre, s'il n'a pas de Binance Smart Chain, il n'a rien, c'est juste pour stocker. Comme vous l'avez donc aussi très bien entendu et vu, c'est très simple de révoquer ces adresses-là sur la Binance Smart Chain et sur la blockchain Ethereum. Vous y retrouverez deux liens en dessous de la vidéo, un pour la Binance Smart Chain et l'autre pour la blockchain Ethereum pour pouvoir révoquer ces adresses. Mais de préférence, utilisez ma première méthode dont je vous ai présenté. C'est une méthode un peu très simple, c'est banal, mais je pense que selon moi, c'est la plus sécurisée. Mais selon vous, je ne sais pas, voilà pourquoi je vous présente toujours plusieurs techniques de protection dans cette chaîne. Donc, vous êtes libre d'opérer votre choix, car l'homme donne un sens à sa vie et en assume l'entière responsabilité de son orientation.